Chapitre 56 Victime de la vengeance. Pendant 2 mois et davantage, la paix ne fut troublée par aucun incident. Puis arriva la nouvelle que les Bani Asad ibn Khuzaïma préparaient un raid sur l'oasis. Bien que la famille de Jahsh ait adopté l'islam, de même que d'autres Assadites qui avaient jadis vécu à la Mecque, la majeure partie de cette vaste et puissante tribu du Najd était encore étroitement alliée aux Quraysh, qui essayaient d'inciter ses amis à profiter de l'état d'incapacité dans lequel les musulmans se trouvaient après la bataille de d'Uhud. Il devenait dès lors nécessaire de prouver aux gens du Najd, comme à ceux de toute l'Arabie, que loin de les avoir affaiblis, la bataille d'Uhud avait plutôt fortifié les musulmans. Le prophète envoya donc un corps expéditionnaire de 150 hommes, bien armés et bien montés, vers le territoire de cette tribu, située au nord du désert central. Le détachement était placé sous le commandement du cousin du prophète, Abu Salama, qui avait reçu pour instruction de tout tenter pour prendre le camp ennemi par surprise. Ce qui fut fait. Mais après un bref combat au cours duquel les pertes furent minimes de part et d'autre, les Bédouins se retirèrent et se dispersèrent dans toutes les directions, tandis que les musulmans regagnaient Médine au bout de 11 jours, rapportant de l'expédition un vaste troupeau de chameaux et 3 bergers. L'opération avait rempli son principal objectif, qui était de démontrer que l'islam n'avait rien perdu de sa puissance. À la même époque parvint la nouvelle qu'un autre raid, dont l'origine se situait plus au sud, se préparait contre Médine. Cette fois, cependant, le prophète eut l'intuition que l'hostilité contre l'islam était entièrement concentrée dans un homme d'une exceptionnelle malveillance, qui était le chef de la branche lianite de la tribu des Hudayl. Si cet homme pouvait être éliminé, il n'y aurait pratiquement plus de danger de ce côté-là. Le prophète envoya donc Abdallah ibn Unais des Khazraj avec mission de le tuer. « Ô envoyé de Dieu, demanda Abdallah, décris-le-moi afin que je puisse le reconnaître. Lorsque tu le verras, lui dit le prophète, il te fera penser à Satan. Le signe certain qu'il est bien l'homme que tu cherches sera qu'en le voyant tu seras secoué d'un frisson. La chose se passa comme le prophète l'avait dit, et ayant tué l'homme, Abdallah revint sain et sauf de sa mission. Le projet de lancer un raid contre Médine avait été complètement abandonné, mais c'est à coup sûr pour venger la mort d'un de leurs chefs que le mois suivant, quelques hommes de Hudayl attaquèrent 6 musulmans qui allaient rendre visite à 2 petites tribus avoisinantes pour les instruire dans la religion. La rencontre eut lieu à Raji, un point d'eau situé non loin de la Mecque. 3 des hommes du prophète moururent en combattant et 3 furent faits prisonniers, dont l'un fut tué un peu plus tard alors qu'il tentait de s'échapper. Parmi ceux qui étaient morts au combat se trouvait Asim, l'Aoussite, celui-là même qui avait tué 2 porte-étendards des Quraysh à Uhud. La mère de ces 2 guerriers avait juré qu'elle boirait du vin dans le crâne de celui qui les avait tués, et les hommes de Hudayl étaient bien décidés à lui vendre sa tête pour qu'elle puisse assouvir sa vengeance. Cependant, le corps de Hassim fut protégé contre leurs desseins par un essaim d'abeilles qui en interdit l'approche jusqu'à la tombée de la nuit, après quoi il fut entraîné pendant la nuit par un torrent en crue, en sorte que le vœu de la mère ne fut jamais accompli. Quant aux 2 captifs, Roubaïb des Haous et Zaïd des Khazraj, ils furent vendus aux Quraysh, lesquels saisissaient encore avec joie toute occasion de venger leur mort de Badr. Roubaïb fut acheté par un confédéré des Bani Naufal, qui en fit don à un membre de ce clan, afin que ce dernier puisse le mettre à mort pour venger son père. Safwan acheta Zaïd pour une fin analogue, et les 2 hommes furent gardés en prison à la Mecque en attendant que les mois sacrés se fussent écoulés. Dès que la nouvelle lune de Safar eut fait son apparition, les captifs furent emmenés jusqu'à Tanim, en dehors du territoire sacré. Là, ils se rencontrèrent pour la première fois depuis leur emprisonnement, et en s'embrassant, ils s'exhortèrent mutuellement à la patience. Les Bani Naufal et ceux qui les accompagnaient emmenèrent ensuite Roubaïb à quelque distance de là. Voyant qu'ils allaient le lier à un poteau, il leur demanda de pouvoir d'abord prier, et il accomplit 2 cycles de la prière rituelle.
On dit que c'est lui qui inaugura ainsi la coutume selon laquelle un condamné prie de cette façon avant d'être mis à mort. Pendant qu'il le liait au poteau, ses exécuteurs lui disaient « Renonce à l'islam et nous te rendrons la liberté ». « Je ne renierai pas l'islam, répliqua-t-il, même si je devais recevoir en échange tout ce qui se trouve sur terre. »« Ne souhaiterais-tu pas que Mohammed soit à ta place ?» reprirent-ils, « et que toi tu te trouves dans ta maison ?»« Je ne voudrais pas me trouver dans ma maison, si pour cela Mohammed devrait être piqué par une seule épine, » répondit-il. « Renonce, ô Roubaïb, insistèrent-ils, car si tu ne le fais pas sans faute, tu mourras de notre main. »« C'est peu de chose que d'être tué pour Dieu, » reprit Roubaïb, « si je peux mourir en lui. » Puis il continua, « Quant à tourner mon visage vers une autre direction que celle de la sainteté, il désignait par là la Mecque, parce que ses persécuteurs l'avaient tourné dans un autre sens. En vérité, Dieu a dit, où que vous vous tourniez, là est la face de Dieu. » Il ajouta encore, « Ô Dieu, il n'y a personne ici qui puisse porter à ton envoyé ma salutation de paix. Alors porte-lui toi-même ma salutation. » À cet instant, le prophète était assis à Médine avec Zaïd et quelques autres de ses compagnons, et il fut envahi par un état semblable à celui qui s'emparait de lui au moment de la descente de la révélation. Ceux qui l'entouraient l'entendirent prononcer ces mots, « Et que sur lui soit la paix et la miséricorde de Dieu. » Puis il expliqua, « C'est Gabriel qui est venu m'apporter la salutation de paix de la part de Roubaïb. » Il y avait parmi les Quraysh une quarantaine de garçons dont les pères avaient été tués à Badr, et l'on remit une lance à chacun d'eux en leur disant « Voici l'homme qui a tué vos pères. » Ils le piquèrent de leur lance, mais sans le tuer, de sorte qu'un homme vint poser sa main sur celle d'un des garçons et infligea à Roubaïb une blessure mortelle, puis un autre fit de même, en dépit de quoi il resta en vie pendant 1 heure, ne cessant de répéter les 2 témoignages de l'islam. Il n'y a de Dieu sinon Dieu, et Mohammed est l'envoyé de Dieu. Ce fut ensuite au tour de Zaïd d'être mis à mort. Celui-ci accomplit également 2 cycles de prière avant d'être attaché au poteau, et aux mêmes questions, il fit les mêmes réponses. Akhnas ibn Shariq, le confédéré du clan de Zuhra qui avait suivi les autres jusqu'à Tanim, ne put s'empêcher d'observer « Il n'y a pas de père qui aime son fils autant que les compagnons de Mohammed aiment Mohammed. » Lorsque Ubaïda était mort à la suite du combat singulier qui l'avait opposé à Utba au commencement de la bataille de Badr, il avait laissé une veuve beaucoup plus jeune que lui, Zaynab, fille de Khuzaïma de la tribu bédouine des Amir. Elle possédait une nature très généreuse qui lui avait valu, avant même la venue de l'islam, d'être surnommée la mère des pauvres. 1 an après qu'elle fut devenue veuve, elle n'était toujours pas remariée, et lorsque le prophète lui demanda sa main, elle l'accepta avec joie. Un 4e appartement fut préparé pour elle dans la maison qui jouxtait la mosquée, et c'est certainement à l'occasion de cette nouvelle alliance que le prophète reçut la visite d'Abu Bara, le vieux chef de la tribu de Zaynab. Au moment où l'islam lui fut présenté, le vieillard laissa nettement entendre qu'il n'y était pas hostile. Sans adopter lui-même sur le champ la nouvelle religion, il demanda néanmoins que quelques musulmans soient envoyés pour instruire toute sa tribu. Le prophète exprima la crainte que ceux-ci ne soient attaqués par d'autres tribus. Les Bani Amir étaient une branche des Hawazin, et leur territoire s'étendait au sud de celui de Sulaym et d'autres tribus de Ghatafan, contre lesquelles l'oasis de Yatrib devait se tenir continuellement sur ses gardes. Abu Bara, ayant promis que personne ne violerait la protection que lui-même, en tant que chef des Amirs, donnerait à ses musulmans, le prophète choisit 40 de ses compagnons éminemment représentatifs de l'islam par leur piété et leur science, et il plaça à leur tête un Khazrajite nommé Mundir ibn Amr. Dans le groupe se trouvait Amir ibn Fuhayra, l'affranchi qu'Abou Bakr avait choisi pour accompagner le prophète et lui-même lors de l'hégire. On ignorait à Médine que l'autorité d'Abou Bara était contestée au sein même de sa tribu, et il advint que son neveu, qui aspirait à prendre sa place comme chef, tua l'un des compagnons qui avait été envoyé en avant des autres, porteur d'une lettre du prophète, et lança un appel aux membres de sa tribu pour qu'ils mettent à mort les autres musulmans.
Lorsqu'il s'avéra que la tribu se rangeait presque unanimement du côté d'Abu Bara et honorait la protection qu'il avait accordée, le neveu dépité envoya un message à 2 clans des Sulaym qui avaient été récemment impliqués dans des hostilités avec Médine, pour les inciter à exécuter son projet. Ils envoyèrent immédiatement un détachement de cavaliers et massacrèrent toute la délégation des musulmans qui campaient sans méfiance auprès du puits de Mouanouna. 2 hommes cependant échappèrent à la tuerie parce qu'ils étaient allés faire paître des chameaux. L'un d'eux était Harith ibn Sima, qui avait combattu si vaillamment à Uhud. Le second était Amr, du clan d'Amra des Kinana. Alors qu'ils revenaient du pâturage, ils aperçurent à leur grand effroi des troupes de vautours qui tournoyaient au-dessus de leur camp, volant à basse altitude comme au-dessus d'un champ de bataille jonché de morts. Ils trouvèrent leurs compagnons qui gisaient ensanglantés, alors que non loin de là, les cavaliers des Sulaym étaient en train de discuter avec tant de sérieux qu'ils ne prêtèrent pas attention aux nouveaux arrivants. Amr fut d'avis qu'il devait s'échapper et regagner Médine pour y porter la nouvelle, tandis que Harith déclara « Je ne saurais m'empêcher de combattre sur un champ où Mundir a été tué ». Et il se jeta sur les ennemis en tuant 2 avant que lui-même, et Amr fut subjugué par le nombre et fait prisonnier. Assez bizarrement, les gens de Sulaym ne semblaient pas décidés à mettre à mort leurs captifs, pas même Harith qui venait de tuer 2 de leurs hommes et à qui ils demandèrent ce qu'ils devaient faire de lui. Il répondit que son seul désir était qu'on l'amène auprès du corps de Mundir, qu'on lui donne des armes et qu'on le laisse combattre seul contre tous. Ils accédèrent à son vœu et il tua encore 2 hommes avant de succomber lui-même. Quant à Amr, ils le libérèrent et lui demandèrent de leur dire le nom de tous ses compagnons morts. Il se rendit avec eux auprès de chacun, annonçant son nom et sa généalogie. Après quoi, ils lui demandèrent si ses compagnons étaient au complet et s'il ne manquait personne. « Il y a un affranchi d'Abu Bakr, nommé Amir ibn Fuhayra, que je ne puis trouver, dit-il. Quel était son statut parmi vous ? Demandèrent-ils. Il était un des meilleurs d'entre nous, dit Amr, un des premiers compagnons de notre prophète. Dois-je te dire ce qui lui est arrivé ? Reprit son interlocuteur. Ils appelèrent alors un des leurs nommés Jabbar, celui qui avait tué Amir de sa propre main, qui raconta comment il était arrivé derrière Amir et l'avait percé de sa lance entre les épaules. La pointe était ressortie par la poitrine, et avec son dernier souffle, Amir avait prononcé ces mots. « Par Dieu, j'ai triomphé. » Qu'est-ce que cela pouvait bien vouloir dire ? S'était demandé Jabbar, pensant que c'est plutôt lui-même qui aurait pu prétendre avoir triomphé. Rempli d'étonnement, il avait retiré sa lance du corps de Amir, mais sa stupéfaction avait été plus grande encore lorsque des mains invisibles avaient soulevé le corps et l'avaient entraîné dans les airs jusqu'à ce qu'il ait disparu de la vue. Dès que l'on eut expliqué à Jabbar que le triomphe signifiait le paradis, il entra dans l'islam. Lorsqu'on lui raconta l'événement, le prophète déclara que les anges avaient emmené Amir à Illiyoun, nom qui désigne un des paradis suprêmes. Les Sulaymites retournèrent dans leur tribu, où le récit des événements qu'ils venaient de vivre fut maintes et maintes fois répété, marquant le début de la conversion de cette tribu. Quant à Amr, le survivant qui avait été libéré, ils lui dirent que le massacre avait été perpétré à l'instigation des Bani Amir. Aussi, sur son chemin de retour à Médine, Amr tua-t-il 2 hommes de cette tribu, pensant venger ainsi ses compagnons morts. Mais en fait, ces 2 hommes étaient entièrement innocents, étaient restés fidèles à Abu Bara et respectueux de la protection qu'il avait offerte aux croyants, en sorte que le prophète insista pour que l'on paie pour eux le prix du sang à leurs proches parents.